Je t'aime, il est merveilleux. Assez un nom, merci. Il est merveilleux, il est Dieu, il est merveilleux, il est merveilleux. Voilà, nous allons laisser la place à la soeur Lala. Elle a une chanson. Elle chante pour la gloire de son
pour l'église. Voilà, quand on chante bien, c'est comme si l'heure est en train de courir. Voilà, nous allons nous tenir debout pour danser, chanter. Frère Yvon, vous n'avez que 5 minutes. C'est à 11h30, vous commencez la prédication. Et donc, vous avez 10 minutes. 10 minutes. Chanter, exprime-toi. Nous allons danser pour la gloire.
Dieu soit loué, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Acclamons encore très fort. Voilà, instrument de la prière, nous allons recevoir la parole de Dieu. Dis, Seigneur, parle-moi, instruis-moi, corrige-moi. J'ai autant d'erreurs, j'ai autant de fautes que j'ai commises dans ma vie, j'ai besoin de correction. Et c'est la parole qui peut me corriger. C'est pas l'homme, c'est la parole qui peut nous corriger. L'Éternel Dieu nous enseigne sa parole, qui nous édifie dans sa parole. Oh,
derniers jours, personne n'enseignera plus l'autre. Nous serons enseignés par toi, notre Dieu. Dispose le cœur de mon frère. Dispose le cœur de ma sœur. Afin qu'ils en soient une terre quand ils reçoivent la semence. Les produits les 30, les 60 et les 100. Accompagne ta parole par la puissance du Saint-Esprit pour briser les liens, pour détruire la vie du péché, pour détruire la malédiction, comme la parole comme étant la farine, pour communiquer la vie, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi au moins de ta parole, Seigneur, car il est écrit, dans leur détresse, il cria à Dieu, Dieu envoya sa parole, et cette parole les délivra. Que cette parole ait la capacité de la délivrance, parce que ces jours-là, tu t'es levé, tu as dit que l'Esprit Seigneur est sur moi, il m'a oint, afin que je puisse annoncer la bonne nouvelle, pour que je puisse délivrer ceux qui sont sous la captivité. Seigneur, glorifie ton nom au moins de ta parole, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu dans la place. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous n'aimez pas la bénédiction. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que la bénédiction est vraiment spirituelle et puis elle prend la forme charnelle. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Que le Seigneur bénisse aussi les gens qui ont fait le service, le musicien. Que la grâce de Dieu repose sur eux. Parce que nous avons passé un très beau moment de la louange et de l'adoration. Sans prendre beaucoup de temps, prenons nos Bibles, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Si tu vas faire beaucoup de voix, parce que là, tu vas bien que tu sois de l'autre côté, tu vas gêner les gens aiment regarder les prédicateurs. Donc la place fixe, là, ça serait un peu mieux de se changer de temps en temps pour permettre que les gens. 1 Corinthiens 11. Je commence par le verset 23. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira le coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même ainsi qu'il mange le pain et il boive de la coupe plutôt. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi c'est là qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités, de maladies, et un grand nombre sont morts. Prenons encore une écriture de la Bible, Jean 13. Jean 13. Jean 13. Bien, je prends pour ma Luc 22. Je prends l'écriture et puis je vais revenir sur Jean 13. Je prends Luc 22. Je commence par le verset 14 jusqu'au verset 17. L'heure étant venue, et il s'est mis à table et les apôtres avec lui. L'heure dit, je désire vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je l'ai dit, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Jean 13. Jean 13. Je commence par le verset 1.
Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant que le souper, lorsque le diable était déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu. S'éleva à table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver le pied des disciples et les essuyer avec des linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi Seigneur, tu me laves le pied. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras pas le pied. » Jésus lui répond, « Si je ne te lave, tu n'auras point pas de la part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement le pied, mais encore le main et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui les livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait lavé le pied, il eut pris ce vêtement, il s'est remis à table et leur dit, comprenez ce que je vous l'ai fait, même m'appeler maître et seigneur, et vous dites bien que je le suis. Si donc je vous ai lavé le pied, moi le Seigneur et les maîtres, vous devez aussi vous laver le pied les uns aux autres, car je vous ai annoncé, je vous ai donné un exemple, afin que vous le fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui lui a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous le pratiquez. Je prends le verset 26. Jésus, c'est lui qui avait donné les morceaux trempés à Judas, trempé les morceaux, et il donna à Judas, fils de Simon d'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Prenons encore 1 Corinthiens 10. Je crois bien on va s'arrêter là-bas. Pour ne pas augmenter beaucoup de versets. 1 Corinthiens 10. Je commence par le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous même de ce que je dis. La coupe de la bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas en communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que celui qui dit donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose nullement. Je dis ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons, non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur comme vous êtes plus fort que lui? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Donc, je crois que si vous voyez un peu le frère bouger beaucoup sous le mixeur, donc c'est la première fois que nous tentons un peu d'expérimenter les nouveaux mixeurs. Donc, nous avons le mixeur, l'ancien mixeur qui est là-bas.
Donc ça, c'est un nouveau mixeur. Donc il est un peu difficile à manipuler compte tenu aussi de la capacité du mixeur. Voilà pourquoi il y a un peu de tours gauche et montée descente. Cela ne t'empêche pas de faire un bon culte à notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que avant que nous puissions commencer à parler, ce que nous allons parler, c'est très court, mais je vais un peu exhorter quelques minutes. La Bible dit ceci dans le livre de Ézéchiel chapitre 37. Les prophètes avaient vu les os, ce qu'on appelle les vallées d'ossements desséchés. Les vallées étaient pleines des os. Mais le Seigneur demande aux prophètes, est-ce que ces eaux peuvent avoir la vie? Les prophètes disent non, Seigneur, c'est toi qui le sais. Moi, je me pose toutefois la question dans notre temps. Si la question m'a posé moi, Ngongo, par l'expérience que j'ai fait avec le Seigneur, je pouvais répondre au Seigneur, peut-être les eaux auront la vie, ou les eaux n'auront pas la vie. Mais le prophète, en étant un homme sage, en sachant que Dieu n'aime pas qu'on réponde à ces questions. Parce que Dieu lui-même, il a les réponses à ses propres questions. Car la voix de l'homme est différente de la voix de Dieu. La pensée de Dieu est différente de la pensée de l'homme. Le prophète était un homme provenu. Il dit, Seigneur, toi tu es le saint. Quelle est l'instruction vraiment dans ce test? Même si tu veux faire quelque chose demain, n'ayez pas l'assurance que demain, ça se fera comme tu as pensé. Il faut toujours laisser Dieu le marge de manœuvre. Car le lendemain ou bien le demain ne nous appartient pas. Le demain appartient à Dieu. Voilà pourquoi on dit chaque fois, si Dieu le veut demain, je ferai ça, 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 ça. Tu peux décider. Le Seigneur peut aussi décider autrement. Mais les prophètes disent, le Seigneur, toi qui le sais. Le Seigneur a compris que le premier exercice, il a reçu. Et le Seigneur a dit, dis au prophète, souffle. Le Seigneur souffla. Il dit au prophète, prophétise sur les eaux. La Bible dit, les prophètes prophétisa selon l'ordre de l'Éternel. Ce par-là, je comprends premièrement. Si on veut prophétiser, si on veut parler de la part de Dieu, on doit vraiment recevoir l'ordre venant de Dieu. Donc, si on n'a pas l'ordre de prophétiser, si on n'a pas l'ordre venant de Dieu, même quand on prophétise, cette prophétie ne s'accomplira pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas derrière cette prophétie. Voilà pourquoi je comprends aujourd'hui. Nous avons beaucoup de gens qui prophétisent, mais ils n'ont pas reçu l'ordre venant de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Parce que quand quelqu'un reçoit les mandats venant de Dieu, et que s'il prophétise sur quelque chose, la chose s'accomplira parce que Dieu sera derrière sa parole pour accomplir. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse encore. Les prophètes prophétisant, les eaux se sont réunies. Dieu dit encore au prophète, prophétise encore la seconde fois. Je crois que le prophète était un homme prudent. Il a prophétisé la première fois. Mais pour prophétiser la seconde fois, il a encore attendu l'ordre de Dieu. Donc, dans d'autres termes, le Dieu que nous avons cru n'est pas ton ami et n'est pas un Dieu des habitudes. Ne crois pas parce que tu as fait avec Dieu demain ça, et après demain, le Seigneur sera avec toi dans la même pensée. Dieu peut être avec toi aujourd'hui, et Dieu peut changer le chemin demain. C'est par là que nous disons que Dieu marche zigzag, mais c'est un chemin droit. Que le Seigneur bénisse. Il y a encore au prophète, prophétise encore. La Bible dit, les eaux a revêtu la chair. Et les eaux étaient devenues une très grande armée de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse. Mais quand on regarde les eaux n'ont pas la vie. Mais la vie, au lieu de commencer par la chair, mais la vie commence par les eaux. Je comprends les déclarations d'Adam. Quand il regarde Ève, au lieu de dire ça c'est ma chair, il commence à dire ça c'est les os. Et après il dit ça c'est la chair de ma chair. Donc dans d'autres termes, la chair n'est pas visible. La chair c'est visible, mais les os est invisible. Donc dans d'autres termes, la vie ne commence pas par le visible, mais la vie commence dans l'invisible. L'homme béni
c'est l'homme qui est premièrement intérieurement béni. Voilà pourquoi les apôtres, quand ils prêchent la pensée de Dieu, ils commencent à dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Ce qui suit l'âme, c'est le péché. Mais ce qui fait prospérer l'âme, c'est la sainteté et la vie de la sanctification. Quand la parole entre dans l'âme de l'homme, même si la personne est pauvre dans la chair, mais cette parole qui a la capacité d'appeler des choses qui n'existent pas, cet homme, la bénédiction, c'est ma frère. Que le Seigneur bénisse. Et il a dit, et c'était une très grande armée de l'Éternel. Je comprends. Si on ne commence pas à prophétiser la première fois, les autres ne peuvent pas se réunir. Si on ne prophétise pas la deuxième fois, les autres ne peuvent pas revêtir la chair. Et les autres ne deviendront pas une très grande armée de l'Éternel. Donc, dans d'autres termes, à chaque fois, parce que je crois que le valet d'ossements, les os qui sont dans le valet, c'est toi, c'est moi, tout celui qui est ici. Parce que par la chute d'Adam, nous avons perdu la vie. Mais le Seigneur, pour que nous reprenions la vie, le Seigneur doit commencer à envoyer ses envoyés. Donc, en écoutant la parole de Dieu, même si aujourd'hui tout ne va pas bien, demeurez toujours. C'est que le Seigneur a premièrement un service intérieur à faire dans ta vie. Aussi longtemps il n'a pas achevé de faire le travail intérieur, il ne fera pas le service extérieur. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un magicien. Dieu commence premièrement à traiter l'intérieur. Et quand il traite l'intérieur, c'est à ce moment qu'il va prendre le temps que le traitement de l'intérieur soit expliqué par l'extérieur. Que le Seigneur bénisse. Donc, dans notre terme, chaque fois que nous venons devant la présence de Dieu, quand nous écoutons la parole, quand la parole trouve la foi en nous, la parole, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il doit faire quelque chose. Mais c'est en demeurant, parce que moi, ça c'est le français. D déjà c'est le pluriel. N n'est pas le pluriel, mais D c'est le pluriel. Donc, d'autres termes, les eaux ont reçu la vie après recevoir plusieurs prophéties. Parce que moi, je crois que la perfection, c'est tout un processus. Quel est ce service? Donc, dans d'autres termes, il y a un travail intérieur que Dieu est en train de faire dans ta vie. Quand le Seigneur va achever ce travail, c'est à ce moment, cette chair ici, ce n'est que l'expression de ce qu'on est intérieur. Que le Seigneur bénisse. Le cœur de l'homme répond à son visage. Si quelqu'un est triste au-dedans de lui, la tristesse s'explique par son visage. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est joyeux, la joie entre en lui. Cette joie va se manifester aussi dans l'extérieur. Vous avez une expérience dans la vie avant que j'entre dans ce que je vais prêcher. Il y avait quelqu'un que Dieu l'a visité. Tellement la joie était immense dans sa vie. Quand il est allé voir un médecin, les médecins qui ont déjà pris beaucoup de temps, les cheveux blancs un groupe de cheveux blancs s'est poussé sur sa tête. Le médecin lui a dit, il dit que je comprends que Dieu, c'est la joie qui a fait pousser ses cheveux par expérience. C'est-à-dire quand quelqu'un est joyeux, quand il marche, on saura que la personne aussi est joyeuse. Voilà pourquoi le Seigneur dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Même si ça ne va pas, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Nous prêchons sur la fraction du pain. Je crois qu'aujourd'hui, je vais mettre un peu le virgule sur tout ce que je prêchais. La Bible dit premièrement, l'apôtre Paul dit, le jour où le Seigneur fut livré. Premièrement, toi et moi, nous savons que l'apôtre Paul n'était pas avec Jésus dans la chair. Mais l'apôtre Paul dit, Jésus lui a apparu pour expliquer ce que nous pouvons expliquer la journée d'aujourd'hui. Le jour où le Seigneur fut livré, le Seigneur a pris le pain, il a rendu grâce. Il a pris la coupe, il a mis du vin, il a aussi rendu grâce. Il a dit, ça c'est le pain, c'est mon corps, et le vin, c'est mon sang. Quand il arrive sur le sang, il dit pas seulement le vin, c'est mon sang, mais aussi c'est le sang de la nouvelle alliance qui sera versé, ça c'est Marc qui dit, pour le pardon du péché. Et il dit à la suite, il dit,
à chaque fois que vous ferez ceci, vous allez annoncer ma mort jusqu'à ce que je vienne. Donc, dans d'autres termes, la Sainte Seine sous forme spirituelle, prêcher, c'est annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà pourquoi nous avons chaque fois, la bonne nouvelle pour nous, c'est la mort de Christ. Ce que nous prêchons, c'est la mort de Jésus. J'avais dit ceci. Le corps devait être brisé. Mais le sang, la vie de l'animal, mais la vie de l'homme, se trouve dans son sang. J'avais dit ceci, je pris un exemple terre à terre, l'église catholique. Quand on va dans le culte, dans l'église catholique, c'est le prêtre, il mange le pain mal fabriqué. Et c'est seul le prêtre qui boit le vin. Mais le peuple ne boit pas le vin. Expressement, les catholiques savent que la vie se trouve dans le sang. C'est-à-dire quand on te donne le pain, on te communique la mort. Mais on doit te donner aussi le sang pour te communiquer la vie et la résurrection. Et à chaque fois quand quelqu'un mange et il n'a pas bu du sang, il n'a pas reçu la vie. Voilà pourquoi nous comprenons premièrement. Quand quelqu'un écoute la parole, les Écritures, quand il n'a pas l'explication de l'Écriture, il n'a pas reçu la vie. Donc, dans d'autres termes, on lui a communiqué la mort. Donc, celui qui te prêche la loi, c'est un assassin plus dangereux que celui qui tue avec l'arme à feu. Parce que tu peux mourir par l'arme à feu. Mais si l'espérance est en toi, tu seras dans le ciel. Mais si tu reçois la parole, tu n'as pas l'explication de la parole. Dans d'autres termes, tu n'as pas reçu la vie. Mais le Seigneur dit ceci. Il dit ceci. Il dit, avant de manger le pain, ça maintenant je vais dans les Saintes Seines, parce que moi je crois que les Saintes Seines, il est premièrement spirituel et physique. Le repas du Seigneur comme étant la Sainte Seine physique, il est incompatible qu'une église traverse 1 an ou 6 mois sans pourtant monter sous la table du Seigneur. Le Seigneur dit, chaque fois que vous serez réunis, vous allez faire cela. Et vous allez vous rappeler des mamans. Voilà pourquoi quand il lit les actes des apôtres faisaient à chaque fois les fractions de l'an. Quand dans l'église on fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on n'a jamais mangé la Sainte Seine. Donc dans d'autres termes, il y a un problème dans cette église. Parce que la prédication, nous marchons derrière les traces des apôtres. Parce que le salut se résume par l'enseignement des apôtres et des prophètes, comme Jésus comme étant de Pierre Agnelé. Que le Seigneur bénisse. Donc, dans d'autres termes, si on mange le pain, on ne mange pas la Sainte Seine dans l'église. Dire manger la Sainte Seine, ça peut arriver. Et vous êtes dans un groupe de prière, vous organisez la Sainte Seine. Selon les hommes, à midi, à 8h, à 9h, vous prenez un vitalo. Vous dites que le vin c'est délivrant. On ne va pas prendre un vitalo. Vous prenez un gâteau, vous mangez, et vous êtes très concentré. Et vous avez même gêné. Mais la table que vous avez participé, l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous ayez participé aux tables des démons. Et aussi la table du Seigneur. Donc, dans d'autres termes, vous avez participé dans la table des démons sans pourtant savoir que vous êtes dans les tables des démons. Parce que toutes les cérémonies, parce qu'attention avec les cérémonies, ce sont des choses à contrôler avec l'œil des apôtres. Parce que toutes cérémonies, quand ça échappe aux démarches des apôtres, les démons sont derrière cette cérémonie. Parce que, où on est sous la table, parce qu'il n'y a que 2 tables. Où vous êtes sous la table du Seigneur, ou vous êtes sous la table des démons. Ou vous êtes en communion avec les démons, ou vous êtes en communion avec le Seigneur. Que le Seigneur vous dise. Donc si la cérémonie échappe un petit iota de l'écriture, vous êtes déjà en dehors de l'écriture. Donc dans l'autre terme, tout celui qui a mangé le Sainte Seine le matin, il n'a jamais mangé la Sainte Seine. Ce qu'il a mangé,
c'est un gâteau préparé parce qu'il était affamé et il a mangé. Que le Seigneur bénisse. Et dans tous les lieux où on a mangé la Sainte Seine, il n'y a pas le ministre de la parole de Dieu. Ils n'ont pas aussi mangé la Sainte Seine. Parce que le Seigneur a choisi les 12. C'est les 12, après avoir partagé le pain, ils vont donner aussi aux autres. Et j'ai dit la fois passée, le ministère, c'est la balustrade qu'on met au-dessus de la maison. L'église sans ministère, c'est une église sans balustrade. Or, quand il n'y a pas la balustrade, il y a la mort. Je prends un exemple. Peut-être les gens ne comprennent pas la balustrade. Quand vous, exemple, on construit une maison et qu'on n'a pas mis, je crois bien, on appelle ça le véranda de dehors pour bien protéger. Quand tu sors de la maison, bien tremper là. C'est-à-dire, quand cette maison n'est pas là, celui qui veut tenter de sortir de la maison, automatiquement, il va tomber, il va mourir. Or, le ministère, c'est les balustrades qui permettent que les gens ne s'écartent pas de la doctrine. La Bible dit ceci dans Éphésiens 4. Il a fait les uns comme apôtres, prophètes, pour le performant du saint, pour que les gens ne soient pas ballottés par n'importe quel vent de la doctrine. C'est là où il y a le ministère, quel que soit l'apôtre, quel que soit le prophète, quel que soit les docteurs, quel que soit l'évangéliste, on doit trouver les balustrades de la doctrine, les limites dans chaque chose. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse encore. Donc, dans d'autres termes, la Sainte Seine, c'est une très grande bénédiction dans l'Église. Mais quand on mange la Sainte Seine, on doit savoir parmi les saints qui sont dignes et qui sont indignes de manger la Sainte Seine. Parce que la Bible dit, celui qui mange indignement la Sainte Seine, un jugement. Il y a des places ici devant. Vous fouillez devant, pourquoi? S'il y avait de l'argent, les gens devaient être ici. Donc, dans d'autres termes, derrière la Sainte Seine, il y a ce que nous appelons un jugement. Mais le Seigneur, il regroupe les 12. C'est le Seigneur qui a choisi Pierre. C'est le Seigneur qui a choisi Judas. C'est le Seigneur qui a choisi Jean. Et c'est le Seigneur qui a choisi Jacques. Mais dans son choix, le Seigneur dit, parmi vous, il y a un démon. Ce n'est pas le fait de prêcher, ou le fait d'être un enfant de Dieu, ou bien de servir Dieu dans n'importe quel, dans les champs, dans quoi que vous êtes digne de manger la sainteté. La Bible dit, le Seigneur il rompt le pain. Il prend à Pierre, il donne le pain. Il prend à Jacques, il prend le coupe, il donne à Pierre, il mange, il boit, l'autre il boit. Mais il arrive à Judas, le Seigneur prend le pain, il trempe dans le pain, dans le vin. Et quand il donne à Judas, automatiquement, le démon entre en Judas. Donc, dans d'autres termes, avant que le Seigneur puisse donner la Sainte Seine, il dit, parmi vous, il y a quelqu'un qui n'est pas pur. Donc, dans d'autres termes, Judas parmi les 12, il était indigne de manger la Sainte Seine. Mais quand il a mangé la Sainte Seine, le démon automatiquement est entré en lui. Moi, je crois, la pluie ne change pas la nature de la sémence. Mais la pluie fait croître la nature de la sémence. Si la sémence qu'on avait sémée était une bonne sémence, ça produira une bonne sémence. Mais si la sémence qu'on a sémée était une mauvaise sémence, la sémence va reproduire la mauvaise semence. Je crois, ceux qui sont des dieux, Dieu les a déjà connus d'avance. Mais ceux qui ne sont pas des dieux, même s'ils sont au milieu de nous, la Sainte Seine sous forme de la Sainte Seine spirituelle va développer les capacités, la nature qui est dans chacun de nous. Le troisième jour, Dieu dit que chaque semence produit
selon son espèce. C'est-à-dire la parole de Dieu en soi. Il vient pour arroser la nature d'un chacun. Voilà pourquoi la Bible dit. Celui qui se sanctifie encore. Celui qui fait le mal, qu'il continue encore à faire le mal. Celui qui pêche, qu'il continue encore à pécher. Parce qu'en lui, comme il est dit, il n'a pas la nature de la repentance. Mais ce qui fera que cette nature soit manifestée, c'est quand on va prendre le pain, on va le tremper. Est-ce qu'aujourd'hui, moi comme prédicateur, quand je fais la Sainte Seine, est-ce que je peux tremper le pain pour donner à un frère? Non. Parce que nous avons dit, le véritable excommunication ne commence pas par un nom. Le véritable excommunication commence par Dieu. Je donne beaucoup cet exemple. Je répète encore aujourd'hui parce que je veux mettre un point aujourd'hui. Quand ton péché devient exposé, quand ton péché, tu péchais en secret. Nous, on ne connaissait pas que tu péchais. Mais quand ton péché devient exposé, c'est que Dieu, il a terminé les procédures pour te ramener vers la raison. Retenez ça. J'ai dit le dimanche passé, sur les lieux saints, il y avait la table de pain de composition qu'on pouvait changer le pain chaque sabbat. Mais dans les lieux très saints, il y avait un homère de la manne. Et en Israël, quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur, quelle que soit la richesse, mais ce qui était en commun en Israël dans la maison d'un chacun, c'est l'idée de mesure d'un homère. Tout le monde dans sa maison, il avait un homère de mesure. Qui faisait que c'est un homère qui faisait l'égalité de toute personne. Donc, dans d'autres termes, nous avons dit, le pain, les propositions, on peut les changer. On peut les fabriquer à la proportion. Mais un homère de la manne qui était dans les lieux très saints, là, on ne peut pas les changer. La doctrine, on ne les change pas. Mais que Dieu avant de parler la doctrine, Dieu lui-même, premièrement, il est la doctrine. Dieu lui-même aussi, il vit sa propre doctrine. Donc, si on veut chercher les homères que tu as dans ta maison, on doit trouver vraiment les homères, c'est Dieu. Donc, Dieu commence à respecter vraiment sa propre parole. Le Seigneur va commencer à faire une démarche noble. Il te montre en songe. Tu es habillé de vêtements sales. Tu ne te répands pas. Il te montre encore en songe. Tu es habillé de vêtements sales. Tu ne reviens pas. Il dit bon, comme le frère Georges se connaît avec le frère José, il faisait les mêmes trucs. Qu'est-ce que je vais faire? Je révèle la vie des frères Georges au frère José. Ça, c'est le premier démarche. Il révèle à José. Il fait un songe. Oh, frère José, je te vis en tout cas avec les habits sales. C'est comme si les chiens te suivent. Le Seigneur est tenté de faire pour te dire que si tu es dans l'impudicité, quitte l'impudicité. Mais si tu résistes, il laisse les frères José. Il prend un autre frère. C'est-à-dire, il prend maintenant 3. Et quand il fait 4. Et quand il persiste, il prend maintenant ton péché qui te cache. Il expose. Pourquoi? Parce que Dieu a fait les démarches qui est noble. Dieu cherche à te ramener, mais tu es incapable, insensible à être ramené. Donc, dans d'autres termes, la vraie livraison, la vraie communication commence par Dieu. Amen. Et maintenant, si Dieu achève, Dieu maintenant revient vers nous autres. Et on t'attrape en flagrant délit. Donc, le Seigneur commençait à parler, vous lisez très bien la Bible. Le Seigneur commençait à parler avec Judas depuis longtemps. Le jour que Marie est venue, il a pris la bouteille de parfum chez elle qu'il a brisé. Or, que c'est un langage derrière ce parfum. Judas dit, oh Seigneur, vous pouvez vendre ces parfums pour donner aux pauvres. Une très bonne pensée. Mais derrière cette pensée, comme ça ne cadrait pas avec l'écriture, c'était un démon qui était derrière cette pensée. Donc, dans d'autres termes, quand nous parlons
parlons sur la doctrine des démons, c'est toutes les pensées qui ne cadrent pas avec la parole. Amen. Amen. Merci. Et ces pensées-là, quelle bonne qu'elles soient, elle est démoniaque. Donc, de notre terme, dans toutes ces églises, quand nous disons Bitouloukou, ce n'est pas que nous les taxons bien. Non. Le problème est que les Bitouloukou, comme ils ne respectent pas la pensée de Dieu dans les Écritures, c'est les démons qui sont là. Quand on résiste quelqu'un comme Paul, il dit que je ne permets pas la femme danser. Et Paul dit, c'est du désordre. Donc, dans d'autres termes, selon Dieu, le désordre, c'est s'asseoir et écouter une femme en train de prêcher. Et c'est là pour lui quoi? Là où il n'y a pas la vie, il y a la mort. Je vous ai dit la fois passée, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est-à-dire le Seigneur, quelqu'un était possédé de la sorcellerie. Seigneur, par la diversité de l'opération du Saint-Esprit, le Seigneur a révélé que la personne, on devait gêner pour lui 7 jours pour qu'il soit délivré. Maintenant, nous prenons la doctrine des 7 jours de jeûne pour tous les sorciers. C'est quand il y a un sorcier, comme les sorciers de la sorcière qu'elle a passé par la délivrance les jours passés. Donc, tout le monde qui viendra pour être délivré, on doit gêner pendant 7 jours. C'est ça ce que nous appelons la doctrine des démons. Parce que vous voulez faire de Dieu un système. Toutes les lépreux n'étaient pas guéris la même chose. Il y avait des lépreux qui devaient se jeter dans l'eau. Il y avait des lépreux qui devaient se guérir par la parole. Jésus dit, va, tu es guéri, et le lépreux est guéri. Il y a les lépreux qui devaient être guéris par les cérémonies, par le lavage d'eau. On met du sel, on met de l'eau, et tu te laves avec le sang de la vache rousse, et tu deviens guéri. C'est-à-dire, Dieu est dans la diversité de l'opération, dans les systèmes. Voilà pourquoi, avant de faire toute chose, il faut demander quelle est la pensée de Dieu. Dieu ne marche pas toujours dans les mêmes chemins. Dieu change les chemins quand il veut. Dieu change, c'est comme les bandes d'autoroute. Dieu peut marcher comme ça, mais Dieu peut revenir aussi en arrière. C'est pendant que toi tu es devant. Comme tu n'as pas compris le mouvement de Dieu, c'est là où la mort intervient. L'arche a bougé. L'autre point que Dieu va tomber, Dieu ne tombe pas. Dieu peut bouger, il ne tombera pas. Voilà pourquoi nous disons que en soi, un vrai juste ne tombe pas. Mais il peut bouger. Amen. Amen. Merci. Il peut bouger en étant dans cette chair. Amen. Pour que Dieu seul reste la perfection. Amen. Merci. Il n'y a personne ici qui est parfait. Tout le monde en état dans cette chair. Aussi longtemps que la chair n'a pas revêtu l'incorruptibilité, le Seigneur a un travail intéressant à faire dans notre vie. Amen. Voilà pas venir dans l'église pour écouter la parole. C'est perfectionner l'intérieur. Amen. Merci. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Vous savez, je donne beaucoup d'exemples terre à terre. Il y a des millionnaires, je pense que c'est la nature. Il y a des millionnaires, même si tous les sorciers de Bandundu, de Kabea Kamwanga, de Kivu, de un de ces réunis, il ne se deviendra plus pauvre. Pourquoi? Il a des millions. Quelqu'un qui a 5 milliards. Nous suivons des informations, il dit, bon, les crises économiques, c'est pour les pauvres. J'ai 2 milliards. Si je perds 200 000, ça me fait quoi? C'est pour dire qu'il y a un certain niveau dans la vie. Quand quelqu'un entre dans la profondeur avec Dieu, parce que nous croyons, l'eau fait monter l'arche aussi longtemps que la pluie descend. C'est-à-dire aussi longtemps que la pluie descend, l'arche monte. Et les montagnes disparaissent. Il y a certaines montagnes, certaines situations. Prend seulement beaucoup de temps devant la présence de Dieu. La montagne va disparaître sans faire l'effort. Il y a certaines montagnes, comme les écoutez la parole ici. Tu as écouté la parole, il y aura ce qui était en toi, la montagne. Le rôle de la pluie au temps de Noé, c'était que toutes les montagnes de la terre soient disparues. Mais pour que les montagnes soient disparues, il faut que Noé puisse persévérer pendant 40
dois marcher 40 ans. Dans les choses de Dieu, ne soyez pas pressés. Sois patient. Quand tu marches avec Dieu, sois patient. Au temps convenable, le Seigneur va récupérer tous les temps que tu as passé. Que le Seigneur bénisse. Donc, dans d'autres termes, la Sainte Sainte, une église qui ne participe pas aux tables du Seigneur. Ce n'est pas une église qui se trouve dans la doctrine des apôtres. Et dans d'autres termes, en termes les plus clairs, c'est un bitouloukou. C'est un groupe de prière, même s'il porte le nom de l'Assemblée des saints. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée des saints, c'est un marque déposé. Or, l'Assemblée des saints, ce n'est pas. L'Assemblée des saints, c'est la vie, créer Dieu et donner du gloire. Amen. 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 Merci. Merci. Donc, dans d'autres termes, le pain, comme Judas était indigne, le pain a appelé les démons en Judas. Donc, dans d'autres termes, quand on écoute la parole de Dieu, on ne reproduit pas la vie de la parole. Ça mène la mort, la maladie et l'infirmité. Judas, lisez les qualités de Judas. Judas était un voleur. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Donc, dans d'autres termes, un voleur, c'est un indigne. Judas était de quelqu'un de risé. Et même si il a des remords, mais Judas ne se repentira pas. Tu peux être triste en écoutant la parole. Mais quand cette parole ne produit pas la vie de la repentance, parce qu'il y a la tristesse selon les hommes, et il y a la tristesse selon Dieu. Judas, quand il a vendu le Seigneur, il était triste, triste. Oh, j'ai vendu un innocent. Qu'est-ce que je fais là? Les hommes, qu'est-ce que je fais? Mais Judas, comme les démons, la démonologie, c'est un sémence. Et les démons inspirent encore Judas. Tu vas te pendre. Donc, dans d'autres termes, celui qui cherche à tuer cet corps aussi, c'est un indigne. Un menteur, c'est un indigne. Un impudique, c'est un indigne. Il y a une différence entre commettre l'impudicité et être un impudique. Amen. Amen. Merci. Amen. Ça peut arriver. Ce n'est pas étonnant qu'en étant dans cette chair, tu puisses pécher. Mais ce qui fera de toi un enfant de Dieu, quand il ne demeure pas dans le péché, parce que les justes tombent 6 fois, 7 fois Dieu les relève. Amen. Amen. J'aime beaucoup, Dieu il a expliqué beaucoup la divinité chez les insectes. J'aime beaucoup les cafards. Les cafards, quand il tombe, il se renverse, il va commencer à tourner. Mais il ne va pas se tenir debout. Il y a beaucoup de frères qui sont comme les cafards. Quand il tombe, il a su de revenir, mais il ne peut pas revenir, il commence à tourner. Il va tourner, mais en étant toujours dans le péché. Vous savez, si le Seigneur, parce que quand nous prêchons ça, nous annonçons la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc le Seigneur aime que nous annonçons ça afin qu'il puisse venir. Imaginez que le Seigneur dit qu'il va venir maintenant, après cette culte. Qui dans sa propre bonne conscience dira que je serai au ciel. Il y a les gens qui vont dire, Seigneur, j'ai dit Amen, mais ne viens pas, attends. Donc dans d'autres termes, il y a les ennemis du Seigneur dans cet évangile. Parce que l'esprit de l'épouse dit à l'époux de venir. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, dans cette scène physique, le Seigneur fait le premier mouvement. Il enlève le vêtement. C'est ça. Il lave les apôtres le pied. Et puis, il les remet le vêtement. Le Seigneur explique le lavage de pied en 2 temps. Premièrement, il enlève le vêtement. Il pas le lavage de pied. Il enlève le vêtement. Et il remet encore le vêtement. Il dit, faites ceci chaque fois. Beaucoup de nos frères, ils se posent la question, mais pourquoi
l'apôtre Paul, quand il a parlé de la Sainte Seine, il n'a pas parlé de lavage de pieds. C'est une question très importante. Est-ce que toutes les cérémonies de la Sainte Seine que nous faisons, c'est seulement ce que l'apôtre Paul a dit? Pour l'interrogation. Je te pose vraiment une question. Je te pose, je réponds à la même question. Parce que le Seigneur dit ceci. Dans Luc 22, il dit ceci. Prenez la coupe et distribuez-le entre vous. Est-ce que Paul a parlé sur la distribution de la coupe? C'est quand moi je bois, je la donne. Il donne à l'autre. Il donne à l'autre. C'est ce que les catholiques font. C'est-à-dire quand on donne les papas Bokami, le gobelet de vin, il boit, il essuie, il donne à l'autre. Il donne à l'autre, il donne à l'autre, ainsi de suite. Est-ce que Paul a parlé de cela? Non. Mais pourquoi nous le faisons? Parce que nous avons pris Luc, Marc, Jean, Matthieu. Donc pour avoir la pensée complète de la Sainte Seine, il faut rassembler les 4 évangiles. Si tu enlèves Jean, tu n'auras pas le lavage de pieds. Le Seigneur n'a pas dit que comme je suis enlevé les habits, vous aussi enlevez les habits. Non. Le Seigneur, quand il a enlevé les habits, c'est un signe prophétique. Parce que lui qui était Dieu, il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un homme, d'un simple serviteur, pour servir. Mais il dit ceci, je le fais pour vous servir l'exemple. Dans d'autres termes, il dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc, si moi le maître, c'est-à-dire laver le pied, c'est aussi un symbole d'humilité. Non seulement d'humilité, aussi symbole d'hospitalité. Parce que l'homme en est chargé dans les jardins. Ces jours-là. Il faut très bien lire. Jésus dit ceci. Le couple du sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est-à-dire quand Dieu a fermé la route dans les jardins, c'est que les chérubins cherchaient. C'est que l'épée, pour que l'épée puisse rentrer dans le fourroiement, il faut que l'épée touche le sang. Aussi longtemps que l'épée n'a pas le sang, l'épée ne peut pas rentrer dans le fourroiement. Donc les chérubins qui ont fermé le chemin, ils avaient besoin de ça, pas de n'importe quel sang. Parce que l'apôtre Paul dit, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est-à-dire, Dieu n'a pas voulu les sangs des animaux. Dieu n'a pas voulu les holocaustes des animaux. Mais la Bible dit, tu as été formé un corps. Et au sujet du livre, il est écrit de toi. Donc, dans d'autres termes, Jésus, c'était tout le livre qui marchait. Mais pour comprendre, il faut avoir les yeux pour voir l'intérieur. Voilà pourquoi, quand les gens voient Jésus comme étant un homme, mais Jean-Baptiste qui pouvait voir au-delà de la chair, dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. L'homme a 2 pieds, mais Jean-Baptiste voit l'animal à 4 pattes. C'est les gens qui n'ont pas la révélation, ils ne peuvent pas voir que celui-là, c'est l'agneau à 4 pattes, et ce n'est pas lequel l'agneau. Ce n'est pas l'agneau qui couvre le péché, mais c'est l'agneau qui ôte les péchés. Donc, dans d'autres termes, le véritable évangile, c'est l'évangile qui ôte les péchés de la vie de quelqu'un. Quand est-ce que l'évangile ôte les péchés? Quand l'évangile trouve la foi, et cette foi produit la vie dans celui qui est en train de vivre. Car la parole que je vous annonce, elle est esprit et elle est la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont spirituels. Nous sommes de l'évangile éternel. Nous étions. Mais pourquoi? Mais la vie. Voilà. Pourquoi? Quand on mesure Jérusalem, il doit être un ville carré. C'est dans la longueur égale, dans la largeur égale, dans la révélation. Il connaît beaucoup. Dans la prophétie, il connaît. Mais quand nous mesurons ta propre vie, comment tu travailles, comment tu vis avec ta femme, comment tu vis avec, quelle est la vie de tes enfants. Parce que quand on mesure, il faut lire Apocalypse 11, on mesure l'habitable,
on mesure l'autel. Quand on mesure ta maison, nous allons trouver des CD de Werason. Nous allons trouver des disques de Michael Jackson. Nous allons tout trouver quand nous venons, mais parce qu'il faut un jour nous venons chez toi dans ta maison, on vient mesurer ta maison. On mesure tes enfants, on mesure ta femme. Quand Jean parle de l'ancien Kyria, il a mesuré l'ancien Kyria. Il mesure les enfants de l'ancien Kyria, il dit, l'ancien Kyria, nous avons appris que tes enfants marchent dans la doctrine. Un ministre, que les enfants ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. C'est un incapable d'assurer la maison de Dieu. Ça, c'est la Bible. Dans la conduite. Vous savez, l'évangile aujourd'hui, il est détruit. Les Pierre, les Jacques, les Pierre de Jacques, ils étaient des anciens prêtres. Donc, ils étaient des anciens. Ils marchaient à être anciens. Donc, quand Pierre il est là, il a reçu la foi. Automatiquement, il commence à éduquer ses enfants. La Bible dit ceci. Timothée, tu as reçu la foi de ta maman. La Bible dit Timothée, tu as reçu la foi de ta grand-mère, Eunice. Donc, dans d'autres termes, l'écriture que Paul dit dans la Bible, pour enregistrer une veuve en qualité de veuve, il faut que le veuve puisse bien éduquer ses petits-fils. Donc, dans d'autres termes, Eunice, la grande-mère de Timothée, si elle devient veuve, automatiquement, il remplit ses écritures parce qu'il a déjà fait hériter Timothée. Si on pose des questions pour tes frères ici, quel est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants? Pourquoi? Parce que les enfants ne viennent pas à l'église. On ne vient, nous, on ne va pas. Mais soyez au modèle de la Bible. Marie et Joseph, Jésus a 12 ans. Est-ce que, prenons les chrétiens, nous allons adorer. Quand on va adorer, on va avec les enfants. Moïse dit ceci. Pharaon dit, laisse les enfants. Il dit non. Laisse les vieillards. Non. C'est-à-dire nous sortons parce que nous avons une mission d'adorer le Seigneur après 3 jours de marche. C'est-à-dire quand on veut adorer le Seigneur et les enfants et les vieillards, tout en route pour adorer le Seigneur. Parce que tout celui qui vit dans ta maison doit manger l'agneau qui n'a pas. Vous savez, va dans la maison des bradanistes et soit des églises différentes. Il va te chasser, même si tu t'offres, il va te chasser. Tu es obligé, quand tu vis dans la maison des bradanistes, tu vas manger les brochures. Parce que tu ne peux pas résider sur lui si tu ne crois pas à son Dieu. Quand tu veux aller à Bethléem, même si tu étais idolâtre, mais le Dieu que tu vas servir, c'est le Dieu de Ruth, c'est le Dieu de Naomi. Parce que c'est celui qui est le véritable Dieu. Le Seigneur lave le pied. Il lave les pieds. Il dit, faites ceci. C'est-à-dire, en lavant le pied, Dieu a accepté l'homme qui était chassé et rentré dans les jardins. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas parler de l'humilité et de l'hospitalité. Sur lui-même, il n'a pas l'hospitalité. Voilà pourquoi l'évangile que nous prêchons. L'hospitalité et l'humilité, ce sont les deux jumeaux. Tu ne peux pas avoir l'hospitalité sans pourtant avoir l'humilité. Tu ne peux pas avoir l'humilité sans pourtant avoir l'hospitalité. Et le frère Paul dit ceci. Ça, c'est Hébreu 13. À cause de l'hospitalité, les gens ont logé les anges dans leur maison sans le savoir. C'est maintenant Paul qui explique la révélation d'Abraham. Donc, dans d'autres termes, quand Abraham avait reçu le visiteur, c'était sans le savoir que c'était les anges. Mais aujourd'hui, l'Occident a détruit l'hospitalité. C'est-à-dire avant de recevoir, avec les mauvais enseignements de Maman Olangi et de Papa Olangi, avant de recevoir quelqu'un, il faut connaître son âme. Qui t'a dit que tu peux connaître l'âme de l'homme? Parce que ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, demain peuvent devenir magiciens ou païens. Amen. C'est Dieu seul qui connaît l'intérieur de l'homme. D'ailleurs, les gens que nous voyons ici,
on ne les connaît pas bien. Même ma femme, je ne les connais pas bien. Parce qu'il y a une certaine nature. Celui qui connaît, ce n'est que Dieu. La nature de l'homme évolue selon les circonstances. Je vous donne beaucoup d'exemples, terre à terre. Rachel savait que c'est Jacob qui donnait les enfants. Mais Jacob, lui, dit, mais non, mais ce n'est pas moi. C'est Dieu. Si Dieu ne donne pas, ne donne pas. Donc, dans d'autres termes, c'est-à-dire, c'est que nous sommes aussi longtemps que la course n'est pas terminée. Personne ici dans la doctrine, il est sauvé. Nous courons vers le salut. Personne n'a atteint la perfection. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est-à-dire, quand on lave le pied, c'est aussi un symbole divin. Alors, je lui dis, on va manger les pains physiques, afin que nous puissions savoir, depuis que nous avons commencé à prêcher cet évangile dans cette assemblée, combien de gens sont dignes et combien de gens sont indignes. C'est-à-dire, celui qui mange, il est digne. Mais celui qui ne mange pas, il est indigne. Mais si tu veux aussi te camoufler, manger en secret. Celui qui voit en secret. D'ailleurs, si ton impudicité s'est cachée, la processus de l'impudicité va s'accélérer. Parce que le pain trempé a accéléré le mal que Judas devait manifester. La Bible, ces jours-là, les démons, vous savez, quand tu es démoniaque, quand le démon vient en toi, je vais terminer, reste-moi 5 minutes, le démon va t'inspirer beaucoup de choses. Je prends un exemple, quand la femme devient infidèle, son téléphone est en vibraire. Et il est très sage, donc il regarde les téléphones avec les yeux compliqués. Quand ça fait des clics, un petit déplacement, un petit... Donc il est très... Donc ça, ce sont les inspirations diaboliques. Un jour, avec un homme de Dieu, nous sommes allés voir un homme de Dieu, un frère avec un pasteur. Arrivé chez lui, comme le frère ne savait pas comment mater sa femme pour sortir de la maison. Et quand nous sommes venus, il était obligé de nous accompagner. Oh, l'accompagnement qui nous a accompagnés, j'ai dit au pasteur, papa, tu veux... Non, je vais les accompagner. Non, laisse-moi. La femme dit, non, c'est moi qui les accompagne. J'ai dit au pasteur, c'est frère, si nous sortons ici, ça va, il va partir à la maison. Effectivement, quand seulement nous osons rester sur le bis. Oh non, papa, j'ai oublié, je vais acheter quelque chose. C'est là où il est pas. Donc, le diable va t'inspirer des choses qu'on n'imagine pas. Pourquoi? Parce que tu te retrouves indigne. Mais quand on est digne, on écoute la parole. La parole reproduit la vie. Et la vie crée la stabilité. La foi crée la constance. Il y a des gens qui ne sont pas constants. Ils changent de nature par rapport au lieu. Ici, il a une autre nature. Quand nous sortons, il prend encore une autre nature. Quand il est quelque part, il a encore une autre nature. Voilà pourquoi, pour qu'Israël n'ait pas de nature, le Seigneur, dans les vêtements d'Israël, il avait le frange bleu pour dire que la réalité céleste t'accompagne là où tu es. Voilà, un enfant de Dieu doit être revêtu de la parole. Voilà pourquoi, pour terminer, nous allons organiser la Sainte Seine dans cette église. La première fois, après 13 ans, 5 à 6 ans, on va l'organiser. Et nous saurons qui ne fouille pas, parce que je vais t'appeler par téléphone. Nous saurons qui sont dignes et qui sont indignes. Voilà pourquoi comment ça se sanctifie. Que le Seigneur voulait se limiter ici. En toi, bon, pour la gloire de Dieu. Je veux que tu pries. Que le Seigneur, la force de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est le Seigneur qui nous donne. Que le Seigneur te donne la force de vivre la parole de Dieu. Que le Seigneur te donne la place, que la parole occupe une place importante dans ta vie.
Que la parole te conduise. Que la parole manifeste dans ta vie. Pendant que le frère sont en train de chanter, tu peux commencer à prier. Que le Seigneur fasse de toi un homme digne d'écouter, de vivre la parole de Dieu. Prions dans les noms de Jésus.